Et coucou, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon expérience. Donc ce sera pas vraiment un atelier, mais c'était pour vous expliquer en fait ce que j'ai fait depuis 2 jours. J'avais la ferme intention de sortir faire mes courses, mais dans le supermarché où je vais, c'est un petit supermarché et c'est très confiné, il y a beaucoup de rayons très serrés. Et comme c'est dans une ville, il y a tous les petites mamies, papis qui vont faire leurs courses dans ce magasin, sans protection bien évidemment. Et donc, sans vraiment faire attention, parce que je pense qu'ils sont pas vraiment conscients du danger qu'ils courent à s'exposer comme ça. Donc, moi, pour les préserver aussi, et puis pour me préserver également, j'avais décidé de sortir, mais pas sans un masque en tissu. Donc je suis allée sur internet trouver différents patrons. Et donc j'ai trouvé une jeune femme qui est ingénieure textile, qui s'appelle Bérangère, hein, et qui a posté sur son site un masque qu'elle a conçu. Alors elle s'est servie des plans du CHU de Grenoble, mais elle les a modifiés. Donc c'est un masque qui est en 3 parties et qui permet de loger un filtre à l'intérieur, donc qui permet d'avoir 3 épaisseurs et qui justement, je vais vous montrer tout de suite, et qui permet de vraiment être protégé. Donc en fait, ce masque-là, à l'intérieur, il s'ouvre. Il y a 2 parties, vous voyez, qui sont comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre un filtre, soit un mouchoir en papier, soit du sopalin si on n'a rien d'autre, soit du filtre, vous savez, les dépoussiérants à poussière, enfin, ou un filtre à café, enfin bon, voilà, différentes choses. Ce qui permet quand même de respirer parce que je l'ai testé et j'avais mis 2 épaisseurs de sopalin à l'intérieur et je peux vous dire que j'ai eu un petit peu de mal à respirer quand même, hein. Ça fait quand même beaucoup d'épaisseur, bon, donc il ne faut pas le garder trop longtemps parce que justement, au fur et à mesure qu'on transpire, bon, c'est moins, il est moins étanche. Donc je l'ai passé en machine dès que je suis rentrée, mais on peut également le passer avec la centrale vapeur à 100 degrés. Normalement, ça détruit si on a récupéré des postillons, ça récupère, ça permet voilà, comment dirais-je, d'assainir. Voilà, je vais chercher mes mots, d'assainir et puis de stériliser peut-être un peu. Voilà, donc le premier, bon, c'était indiqué qu'on pouvait le faire en 5 minutes. Moi, j'ai quand même mis 2 bonnes heures parce qu'il n'y avait que le patron que vous allez trouver. Je vous mettrai les liens du site justement. C'est Couture et Paillettes. Il y avait que le patron et il n'y avait pas les explications. Donc voilà, il y a 3 morceaux et il n'y avait pas les explications. Puis comme moi je suis pas une grande couturière et qu'il y a très longtemps que j'avais pas cousu, j'ai eu un petit peu de mal au départ et je comprenais pas trop comment il fallait le coudre. Bon, au bout de la 3e tentative, donc ça c'est le 2e que j'ai fait, alors j'ai décidé de le faire en bicolore, voilà. J'en ai fait un autre qui est pas là, mais voilà, qui est sur une seule couleur. Donc même principe, voilà. On peut mettre le filtre à l'intérieur avec les élastiques ici, voilà, qui ont un lien coulissant. Et puis voilà le dernier, pareil, j'ai fait bicolore aussi pour utiliser mes petits bouts de tissu. Voilà, alors, je m'améliore au fur et à mesure. Donc toujours avec le principe de la poche à l'intérieur. Et puis quand on le met, alors je vais le mettre mais vous n'allez plus rien entendre. En fait je l'ai mis et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici un petit morceau de métal, mais vous savez ce qui permet d'emballer les paquets de bonbons par exemple, hein. Voilà. Ce qui fait que le masque il couvre intégralement toute la partie sous le menton, là bien en haut du nez. Et
il est confortable, donc ouais, vous voyez, il tient bien. Donc je vous mettrai les liens en bas, puis ouais, vous pouvez partager, vous pouvez essayer, vous pouvez voilà, vous lancer. Alors moi j'en ai fait quelques-uns, je vais peut-être m'arrêter là, mais je sais qu'il y a des gens qui cousent très très bien et du coup qui peuvent avoir envie d'en faire pour les hôpitaux, en sachant qu'il faut bien demander avant de faire des masques s'ils acceptent ce genre de masque. Voilà, je vous souhaite à tous un atelier créatif un peu particulier en cette période, bien particulière aussi, et puis je vous dis à bientôt.